communiqué numéro 2026-001 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition du Mali porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que dans la matinée du samedi 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont mené des attaques complexes et coordonnées visant certaines villes du pays, notamment les villes garnisons de Kati, de Sévaré, de Gao, de Kidal et de Bamako. Ces attaques terroristes ont malheureusement fait 16 blessés, dont des civils et des militaires, pris en charge par les structures médicales et des dégâts matériels limités. Grâce à la promptitude, au professionnalisme et à la détermination des forces armées et de sécurité maliennes, ces offensives ont été maîtrisées, plusieurs terroristes neutralisés et le dessein funeste des groupes armés terroristes a été mis en échec. À l'heure actuelle, la situation est totalement sous contrôle dans l'ensemble des localités concernées. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le gouvernement de la transition et l'ensemble du peuple malien saluent la promptitude de l'engagement des forces armées et de sécurité, ainsi que leur patriotisme exemplaire et leur détermination sans faille à défendre la nation et à protéger les populations. Le gouvernement de la transition appelle les populations maliennes à faire preuve de vigilance et de sérénité face aux tentatives désespérées des groupes armés terroristes et de leurs sponsors. Il les exhorte à signaler tout mouvement suspect et à se référer exclusivement aux canaux officiels du gouvernement pour accéder à des informations fiables. Le gouvernement de la transition condamne avec la plus grande énergie ces actes terroristes lâches et rassure les populations que le sacrifice ultime consenti par les dignes fils de la nation ne sera pas vain. Toutes les dispositions sont en cours afin de traquer et traduire en justice les auteurs, complices et commanditaires de ces actes ignobles. Le gouvernement réaffirme sa confiance aux forces armées et de sécurité maliennes qui demeurent pleinement engagées dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de restauration de la paix, de la sécurité et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 25 avril 2026. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Nous vous invitons à suivre le déroulement de la journée dans ce reportage de Garibou Pérou. Aux premières heures, des explosions kamikazes suivies de rafales d'armes automatiques ont arraché les populations à leur quiétude. Dans une synchronisation glaçante, ces attaques terroristes d'une rare complexité ont visé plusieurs positions stratégiques, frappant à la fois la capitale et certaines localités de l'intérieur du pays. Les dessins étaient clairs, semer la peur, ébranler la nation et troubler les consciences. Mais face à l'épreuve, la réponse fut à la hauteur de l'enjeu. Les forces armées maliennes, fortes de leur expérience, ont opposé une riposte d'une vivacité remarquable. Dans un mouvement coordonné et maîtrisé, elles ont contenu l'assaut avec vigueur, déroutant l'ennemi et infligeant de lourdes pertes à ces groupes armés terroristes. Plusieurs centaines d'assaillants ont ainsi été neutralisés. Sur le théâtre des opérations, le courage n'était pas une posture, au contraire une nécessité. Et les femmes ont plus que tenu, elles ont repris l'initiative. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a informé
informer l'opinion nationale qu'une vaste opération de ratissage est actuellement en cours à Bamako, à Kati ainsi que dans d'autres localités affectées. Cette traque méthodique vise à démanteler les dernières poches de résistance et à restaurer pleinement la sécurité. L'état-major a également tenu à saluer la collaboration précieuse des populations, car dans ces heures troubles, la vigilance citoyenne devient un rempart silencieux, une force invisible pourtant décisive. Aujourd'hui, plus que jamais, la sagesse impose le calme, la retenue et la responsabilité. L'état-major rassure, la situation est sous contrôle. En revanche, il rappelle que la guerre ne se gagne pas uniquement sur le champ de bataille, elle se gagne aussi dans les esprits. S'abstenir de relayer des informations non vérifiées, refuser la rumeur, préserver la vérité, voilà autant d'actes de patriotisme recommandés aux citoyens en période de preuve. Merci Garibou Perou. Et la population de la ville Garnison soutient les femmes. Elle la démontre encore aujourd'hui, cela à travers la mobilisation en force dans les rues. À Kati, la vie a repris son cours. Les autorités communales rassurent et appellent à la vigilance. Le point avec Abdul Karim Kaba. L'attaque de ce samedi matin n'entache en rien le moral des femmes, encore moins la population, surtout les jeunes. À Kati, la population a joué son rôle, comme dirait l'autre, des 12e hommes. Le matin et tout au long de la journée, la population a soutenu, encouragé et sensibilisé. Une seule motivation, la défense de la patrie. Pour appuyer nos femmes, à main nue, on a quand même eu à donner des informations qui a abouti à l'arrestation même des terroristes, ou même des terroristes qui ont été tués. En plus aussi, la jeunesse aussi a appuyé nos forces de défense, aussi même dans des endroits isolés à travers les informations, parce que les jeunes sont partout et dans tous les secteurs. Nous savons que personne ne va au-devant de la mort pour un salaire, mais pour une cause. Donc nous sommes restés auprès de nos femmes pour pouvoir les soutenir, pour leur donner des bonnes informations et en fait de faire face à cette situation. Nous, en tant que jeunes, en tant que jeunesse de Kati, vraiment on a fait l'union sacrée autour de nos femmes et pour leur soutenir dans cette situation. Dans cette situation, la bonne information est capitale. La jeunesse de Kati s'est impliquée à travers des messages de sensibilisation, surtout sur les réseaux sociaux. Donc notre principal rôle c'était quoi? C'était de passer les informations à table. Nous avons des camarades un peu partout à Kati, dans les 14 quartiers. Quand il y avait des mouvements, que ce soit à Michon, que ce soit à Malibourou ou à Yap, et ils nous informaient. Et nous, à notre retour, on informait également les présidents. Et c'est notre devoir en fait. La jeunesse, c'est la défense de la patrie. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas prendre des armes pour aller combattre l'ennemi, mais notre rôle serait quoi? De sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser la population. La sensibilisation de la population, y compris la jeunesse. On a sensibilisé les jeunes à travers les réseaux sociaux.